Quel est votre point de vue ou votre standard concernant les femmes s'habillant modestement? Nous voulons savoir quel est votre standard ou ce que vous feriez en tant que mère spirituelle pour vos filles spirituelles. Quel est le standard que vous attendriez ou que vous établiriez dans une église ou pour vos filles? Vous devez toujours vous regarder dans le miroir et vous demander si je suis habillée de manière provocante. Quand je me regarde dans le miroir, je m'examine et je vois s'il y a des parties ou des zones que je ne trouve pas bien. C'est ce que j'aime toujours faire, juste m'examiner devant le miroir. Ainsi, lorsque les gens me regardent, je ne veux pas qu'ils se disent « Wow, qu'est-ce qu'elle porte ?» Jamais ils ne devraient penser cela, mais je veux qu'ils se disent « Wow, elle est magnifique !» Wow, c'est tellement classe. C'est le compliment que je recherche toujours. Pas wow, c'est un peu trop. Et heureusement, j'ai un conjoint, donc je peux toujours vérifier avec lui. Parce que parfois, quand je ne suis pas sûre, j'aime bien vérifier avec lui et lui dire Hé, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça provoque? De cette façon, je suis sûre de moi. Si vous n'avez pas de conjoint, si vous êtes une jeune fille, regardez toujours dans le miroir, parce que vous devez comprendre que vous êtes une femme de Dieu, vous êtes une enfant de Dieu. La seule personne devant laquelle vous voulez être belle, c'est votre mari, personne d'autre. Vous ne vous habillez pas pour impressionner quelqu'un, mais pour vous impressionner vous-même. Je ne m'habille jamais pour impressionner quelqu'un d'autre. J'aime être bien habillée pour moi-même. J'aime m'habiller avec classe pour moi-même, évidemment pour mon conjoint, mais vous savez, la plupart du temps, j'aime m'habiller simplement pour me sentir en confiance, juste pour être belle, élégante et me sentir bien d'une manière très respectueuse et élégante. Les gens me considèrent comme un modèle. Je sais que quoi que je porte, si je porte une robe courte, mes filles porteront des robes courtes. Si je porte des petites robes, mes filles porteront des petites robes. Il y a tellement de pression sur moi pour toujours, vous savez. Donc, je ne fais jamais rien qui puisse me donner l'air impudique. Ce que je fais aussi des mouvements. Quand je suis devant le miroir, je lève les mains pour voir s'il y a quelque chose de visible. Je fais tous ces mouvements, je saute, je vois, est-ce que tout va bien? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut vérifier sous tous les angles. Alors, quand je suis assise, parce que nous sommes assis, nous écoutons la parole, alors je vérifie que tout va bien. Est-ce que je suis entièrement couverte? Voilà donc les standards à suivre. Oui. Merci, maman. Maman, comment pouvons-nous trouver un bon partenaire de vie selon la volonté de Dieu? Quelles sont les choses à garder à l'esprit lorsque nous cherchons un partenaire? Je pense que vous devez ne pas chercher de partenaire. C'est ce que vous devez faire. Je pense que vous devez simplement continuer à chercher Dieu, parce que lorsque vous trouvez Dieu, il vous apportera un partenaire. Si vous continuez à chercher un homme, vous aurez toutes ces conditions et vous devez juste trouver Dieu vraiment. Parce que lorsque vous trouvez Dieu, vous devez savoir quels sont ses critères et non les vôtres. Parce que vous pensez, selon vous, en ce qui me concerne, j'avais des critères différents pour ce dont j'avais besoin chez un homme. Mais c'était les critères que Dieu avait. Et c'est la chose parfaite à faire. Vous n'avez vraiment pas besoin de vos critères. Parce que j'ai l'impression que surtout maintenant, les femmes, nous avons tellement d'exigences vis-à-vis d'un homme. Je veux qu'il fasse 1,80 m, je veux qu'il ait une bonne voix. Je ne sais pas, j'invente quelque chose. Je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait la peau claire ou foncée, peu importe. Donc, vous avez tous ces critères, mais il est si difficile de répondre à ces attentes. Il suffit donc de s'adresser à Dieu et de dire à Dieu, « Dieu, apporte-moi un homme » et vous tomberez amoureuse de lui parce que Dieu a la meilleure personne pour vous.
Je vous conseille donc de ne pas chercher des critères, aller simplement vers Dieu. Vous voyez, pour moi, je n'ai jamais voulu me marier, croyez-le ou non. Cela a toujours été mon désir. Je voulais être célibataire pour le reste de ma vie, gagner beaucoup d'argent et aider les ministères. C'était mon désir. Donc, quand je suis venue à Jésus, je n'ai jamais cherché d'époux. Je n'ai jamais voulu me marier. C'est pourquoi Dieu m'a mariée. Parce que je n'ai jamais cherché un conjoint, je n'ai jamais voulu cela, je n'ai jamais voulu une relation. Parce que, je ne sais pas, c'était juste moi. Toutes mes amies voulaient absolument se marier. Elles disaient mariage, mariage, mariage. Moi, je me disais que je m'en fichais, je ne veux pas me marier. Et je suis la première dans mon cercle d'amis à m'être mariée. Je n'ai jamais voulu d'enfant, j'étais très Miss indépendante, je voulais être seule, je n'avais pas besoin d'un homme pour être heureuse. C'était ma devise. Mais Dieu avait d'autres plans. Oui.